Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinobigata14. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement parler de la seconde génération. Comment ça, la seconde génération? On va parler d'or et argent. Alors certains vont dire, ah bon, tu nous parles d'or et argent, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Enfin, qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, or et argent? Or et argent, déjà d'une, qu'est-ce qu'elle a de spécial, or et argent? C'est simple. Déjà, on a deux nouveaux types qui arrivent. Donc on passe de 15 à 17 types. Et certains se disent, ah bon, on passe de 15 à 17 types, comment ça? Eh ben oui, or et argent, tout simplement, c'est la même chose qu'en première génération. Les graphismes sont tout simplement les mêmes, on va pas se mentir. Mais tout simplement, on obtient tout simplement deux nouveaux types qui sont le type ténèbres et le type acier. Et deux types très utiles. Il n'y a pas à dire. Du fait qu'on ait toujours le type normal, le type feu, le type eau, le type plante, le type électrique, le type glace, le type combat, le type poison, le type sol, le type vol, le type psy, le type insecte, le type roche, le type spectre et dragon, maintenant on a le type ténèbres acier qui vient en plus. Donc ça fait des résistances, le type acier est l'un des types les plus résistants, le type ténèbres est au type aussi résistant, il peut contrer le type psy, il résiste aux attaques psy, du coup ça fait que c'est un type très utile. Le type acier est tout simplement très puissant, comme on peut voir en haut là. Dans or et argent, on peut voir que le type acier, il est super efficace contre la glace et super efficace contre la roche. C'est tout ce que ça a, mais il a quand même des résistances au type feu. Le type acier, attendez, que je dise pas de conneries, non. Le type feu, le type acier, oui, est super efficace au type glace et au type roche. Par contre, il est craint par le type feu, comme on peut le voir, par le type combat et par le type sol. Voilà. Par contre, après, le type acier résiste au type vol. Enfin, même au type plante, au type glace, il a une résistance vol, une résistance psy, une résistance insecte, une résistance roche, une résistance spectre, dragon, acier et ténèbres. Donc il a vraiment de bonnes résistances, ce type acier. C'est un très bon type, hein. Et il a même une résistance normale, donc ça va. Et il a que 3 grosses faiblesses dans l'ensemble. Et il a une immunité au type poison. Voilà pourquoi le type acier est existé. Parce que l'attaque toxique était très problématique. Parce que on vous empoisonnait. Et puis toxique, pour ceux qui connaissent la stratégie. Vous perdez quelques PV au début, donc c'est quoi, un 8ème, après c'est un 16ème je crois, je sais plus quoi. Vous perdez des PV petit à petit, mais au fur et à mesure vous en perdez beaucoup. Et le type acier justement a cette immunité. C'est pour ça que je préfère vous montrer cette table des types là, qui est beaucoup mieux, parce que elle vous permet déjà d'une de voir ce qui est bien ou pas. Voilà, donc le type ténèbres, le type ténèbres, il craint le type combat et le type insecte, donc il a que deux faiblesses pour une immunité, qui est le type psy, et il a tout simplement une résistance spectre et une résistance ténèbres, normal, vous allez me dire. Voilà, le type dragon, pour moi, reste le type le plus puissant, malgré qu'il y ait le type acier. Parce que, ah oui, j'en ai pas parlé en première génération, mais justement, je vais en parler, parce que la deuxième génération et la première génération sont quasiment les mêmes, à part qu'il y a le type acier ténèbres. Le type dragon a tellement de résistance, une résistance feu, une résistance eau, une résistance plante, une résistance électrique, il craint le type glace et le type dragon. Après c'est tout, en deuxième génération il tenait pas autant qu'en quatrième génération. Mais, surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première génération, je n'en ai pas parlé, mais en première génération et en deuxième génération, les attaques normales sont physiques, les attaques feu sont spéciales, et ainsi de suite. Donc le type acier, qui est nouveau, il est physique, et le type ténèbres, il est spécial. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. En fin de compte, vous prenez le type, et toutes les attaques sont spéciales. Donc même si, imaginons, vous allez faire un ultra laser avec un type normal, qui est ultra laser est censé être une attaque spéciale, et ultra laser sera physique. Donc sur des Pokémon comme Ronflex, ça va encore, c'est gérable. Parce que Ronflex justement a tout simplement cet avantage d'avoir une grosse attaque. Donc voilà. Donc voilà, le type acier était physique, le type roche était physique, le type sol était physique, le type poison était spécial, je crois, le type combat était physique, le type électrique était spécial, le quatuor élémentaire feu aux plantes électriques était spécial. Voilà, le type sol était physique, le type vol, je crois qu'il était physique, je suis pas sûr, le type psy était automatiquement spécial, le type insecte était physique, je crois. Donc voilà, le type spectre, alors le type spectre, je ne suis pas sûr, mais pour moi le type spectre, il était physique, mais il est peut-être spécial. Ça, j'admets que je sais pas. Mais voilà, c'est tout ce qui se passe en deuxième génération. On a deux types qui arrivent, qui posent la game, parce qu'on va pas se mentir, c'est deux types qui ont de la valeur et qui sont très utilisés en deuxième génération. Donc voilà. Par contre, comme j'ai dit, il n'y a pas de
capacités spéciales qui arriveront tout simplement dans Ruby Saphir, on en parlera demain. C'est vrai que c'est désavantageant parce qu'on se dit ouais, on se donne à fond tout ça, et c'est vrai que imaginons séisme sur Ectoplasma fonctionne, ou etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, laisser des commentaires. Demain, on parlera de la Ruby Saphir, la génération où j'ai commencé. Et je peux vous dire qu'en ce temps-là, je n'y connaissais pas trop en stratégie. Mais quand je m'y suis mis, que j'ai revu les générations, tout ça, c'est pour ça que je vous donne les points différents des générations. Première génération, deuxième génération, rien ne change, à part qu'en deuxième génération, il y a deux types qui arrivent en plus, le type acier et le type ténèbres. Sinon, tout est pareil, comme je l'ai dit, les attaques normales étaient physiques, les attaques feu étaient spéciales, et vice versa. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous dis bye tout le monde.